petit frère Kelly Ondo en prison. Oui. Kelly Ondo, c'est mon petit frère. C'est mon frère d'âme. Quand il rentre à la GR, c'est moi qui l'accueille. Je n'oserais l'oublier en prison. Sauf que les gens qui l'ont mis en prison. Le président de la transition actuelle, je vous le dis, c'est mon petit-fils. C'est moi qui l'ai amené de Ngoni jusqu'à Libreville et le mettre dans l'armée. Voilà. Parce que c'est moi qui l'ai amené et j'ai dit tu vas dans l'armée. Et je l'ai envoyé au Maroc. L'actuel président de la transition. Vous voyez? Et qui sont partis à la GR, donner un coup de fouet, un coup de machin. Les choses étaient bien là-bas, ils travaillaient bien. Par rapport aux anciens, parce que les anciens étaient des vieux qu'on a pris à gauche, à droite. Qui n'avaient plus de force. C'était les vieux. Et j'ai eu mission de rajeunir tous les éléments de la garde républicaine. Voilà. Avec 2 Français qui ont été recrutés par le chef de l'État. Vous les avez connus, je crois. Les Blancs qui étaient au début de la garde. Alors, vous voyez, donc, Oligui, il était presque le major de son groupe. Moi, je crois qu'avant lui, il y a un petit groupuscule qui avait commencé. Vous vous rappelez? Les jeunes qui avaient été arrêtés. Oui. Mais je veux vous dire que ça, c'était aussi mauvais. Ça allait être plus brutal que ce que nous avons vécu là. Et tout de suite, moi, je demandais que ça soit arrêté rapidement. Parce que si on n'arrêtait pas rapidement, l'appel à la population gabonaise, on arrivait à 6 heures, c'était foutu. Moi, je me suis levé, j'ai dit, où est le commandant de la garde républicaine? Où est le commandant de la gendarmerie? Le chef d'état-major est où? Moi, je leur ai dit, et tout de suite, arrêtez ce mouvement, si vous n'arrêtez pas. Et si les populations viennent remplir l'immeuble du Parlement, les immeubles du Parlement, parce que les 2 sont à côté, plus les maisons de la radio et télévision. S'ils viennent, c'est foutu. C'est ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait. Il a été jugé. Et notre pays, c'est un pays de loi. Et même étant président de la République, quand vous êtes allé au dialogue, vous avez voulu une justice indépendante. Une justice dure, impartiale. Donc ce qui fait que moi-même, je n'ai plus les marges de manœuvre pour aller le sortir de la prison. 582 anciens détenus de la prison centrale de Libreville viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Souvenez-vous, le chef de l'État avait décidé de libérer 1000 prisonniers. Eh bien, c'est chose faite sur toute l'étendue du territoire national. Doris Cruz Nkulu Zue et Guy-Serge Dizambou étaient sur place. Plus de 500 détenus recouvrent enfin la liberté suite à la remise gracieuse de leur peine par le président de la transition. Après la revue des troupes par le gouverneur de la province de l'Est hier, accompagné du général de division, commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Place à la levée des couleurs à la cour d'honneur de la prison centrale de Libreville. Le conseiller du président de la transition a précisé le contexte dans lequel se déroule cette cérémonie. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État,
le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema avait déclaré, je cite, « J'envisage la libération de nous prisonniers sous les conditions prévues par la loi ». Il faut passer par des lois, il faut respecter la loi. C'est ce qui me gêne, sinon je l'aurais sorti depuis. Mais c'est vous qui avez mis ces conditions au dialogue. On veut une justice libre, indépendante, que le président ne s'en mêle plus. Ce n'est plus l'affaire du président. C'est là où je suis bloqué. Moi-même, je suis comme vous, je cherche à le faire sortir. Et quand il va sortir, je veux le rétablir cette voie. C'est vrai, ce qu'il a fait n'a pas marché. Nous tous on le souhaitait. Nous sommes venus faire après lui. Et ça a marché. On ne va pas l'oublier. C'est nous frères d'armes. On a combattu pour la même cause depuis 2009, depuis 2016 et en 2023 ça a marché. Donc je ne saurais l'oublier. Soyez patients, il arrive souvent vers la fin de l'année et c'est à la fin de l'année que le ministre de la Justice arrive me voir pour me dire oui, le président de la République, en ce moment-ci, vous pouvez donner la grâce présidentielle. Donc c'est le moment que j'attends. Quand il viendra vers moi pour me dire la grâce présidentielle est arrivée, je vais inscrire le nom de Kelly Ondo. Parce que là, nous sommes dans le point. Il a déjà été jugé, il a été condamné et il m'appartient à moi, président, dans mes prérogatives de dire je peux donner la grâce présidentielle. Donc, en ce moment-là, je veux mettre son nom. Donc c'est mon petit frère, je ne l'oublie pas et je veux le rétablir dans ses droits. J'ai envie de faire une petite rectification lexicale. Pour moi, pour ma part, je ne pense pas que ces jeunes gens soient des putschistes. Alors, vous les définissez? Je définis ces jeunes gens comme des patriotes gabonais qui traduisent l'exaspération du peuple gabonais, qui souffre depuis bientôt 55 ans et qui est en proie à une association de malfaiteurs depuis l'arrivée de M. Ali Bongo au pouvoir en 2009. Mal élu en 2009, mal élu en 2009, mal élu en 2009, mal élu en 2016, le pouvoir d'Ali Bongo n'a fait que opprimer et tuer les Gabonais. Ces jeunes gens sont arrivés à un stade ultime de l'exaspération du peuple gabonais. Nous les considérons comme des patriotes qui ont voulu donner un signal fort pour dire il faut que le désordre à la tête de l'État s'arrête définitivement. Alors la solution peut être par la force. Le désordre à la tête de l'État doit s'arrêter. Même par la force. Les gens sont arrivés par une certaine exaspération aux solutions ultimes. Nous comprenons qu'il est difficile de croire qu'en démocratie, la force soit une solution pour régler les problèmes. Mais nous comprenons encore moins le fait qu'en démocratie, on bombarde le QG d'un candidat pour s'imposer par la force à un peuple qui vous a rejeté. Rappelons que ces jeunes sont issus de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée gabonaise qui est en charge de la protection rapprochée du chef de l'État.